Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous les taureaux. On va aller voir quelles sont les ambiances pour ce mois de décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que cette guidance est destinée à tous les taureaux, que donc ça va ratisser assez large. Donc s'il vous plaît, c'est important, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, si le cœur vous en dit, si mon travail vous parle, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. C'est une séance qui se déroule en visio. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous voulez plus de renseignements. Allez, on démarre tout de suite avec les taureaux pour ce mois de décembre. On va aller voir comment ça va pour vous les taureaux pour décembre 2023. On y va. On écoute son cœur, les taureaux. On va vous suggérer d'être là-dedans pour ce mois de décembre. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà pour le petit message de l'âme. Et puis on va regarder maintenant quel est le message, quels sont les messages au niveau du corps. Comment ça va chez les taureaux pour ce mois de décembre. Alors, où qu'on est parti. Hop, vision. Ok. Ça va travailler sur le troisième œil. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ok, donc on va travailler fort le troisième œil sur ce mois de décembre pour vous, les taureaux. On écoute son cœur et on se laisse traverser par la lumière pour gagner en intuition. Allez, on est parti. On va aller poursuivre avec le tarot. On est avec les taureaux. Voilà, ça ressortira. La soumission avec la reine de bâton. Le self-control avec le roi de coupe. On va être dans la gestion des émotions. Ça risque de remuer un peu. Ok, d'accord. Alors, on a la 3 de bâton avec l'agitation. Je disais, ça risque de remuer un peu. Eh bien, nous avons l'agitation. Et on a le monde avec la 21. Ok, bon, alors, ça sent la tempête émotionnelle quand même sur ce mois de décembre pour vous les taureaux. Il va s'agir de rester vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent. On se soumet à ses émotions, on les laisse parler. Alors, peut-être certains taureaux ont une forte carapace. Et donc là, il va être question vraiment de s'alléger de cette carapace si épaisse, si dure, pour vraiment se lever dans quelque chose de beaucoup plus doux, tendre. Et il y a vraiment une invitation à accueillir ces émotions. Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'agitation sur ce mois de décembre. Et donc, si vous êtes en résistance avec ce que vous allez traverser émotionnellement, vous allez le vivre encore
plus difficilement que si vous accueillez à bras ouverts, comme, eh bien, cette carte le suggère. Je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais nous avons quelqu'un qui a les bras grands ouverts. Il s'agit d'accueillir vos émotions, toutes vos émotions, peu importe vos émotions, à bras ouverts, comme si vous accueillez un ami que vous n'avez pas vu depuis des dizaines d'années et que vous accueillez à bras ouverts, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension aussi. Ok, ok, allez, on y va, taureau. Nous avons la 7 de coupe et nous avons le cavalier d'épée avec l'intention. Alors, tchic, 7 de coupe, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y a des cartes comme ça, je confonds toujours. Illusion, ok. Donc, on se méfie des illusions dans le sens où les illusions vis-à-vis de soi-même, hein. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas croire qu'on fait le job alors qu'en fait, on ne le fait pas. C'est-à-dire que là, on vous suggère d'accueillir vos émotions parce qu'il risque d'y en avoir quand même des chamboulantes, je ne sais pas si ça se dit, c'est français, mais des chamboulantes émotions qui risquent de venir à vous sur ce mois de décembre. Et donc, attention à la manière dont vous allez les accueillir. Si vous les accueillez avec le cœur ouvert complètement, ou si vous vous faites croire que c'est ce que vous faites, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout ce que vous faites. Là, vous allez tout de suite eh bien, le savoir. Vous allez expérimenter ça aussi. Ok, allez, on continue. Encore une peut-être. Voilà. La réalisation. Ok. Donc là, il va s'agir de réaliser comme ça eh bien, tout ce chemin-là. Le but d'accueillir ces émotions, c'est de se réaliser soi-même au travers de ça. C'est de mieux s'accepter soi-même. C'est de mieux rentrer en amour avec soi-même. C'est de mieux s'aligner. C'est de mieux se situer. Voilà. Et ouais, magnifique. On a derrière la 14 avec les soins énergétiques, les soins d'une manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller eh bien, rencontrer des personnes qui font du bien avec leurs mains. On n'est pas forcément dans la sphère spirituelle. C'est pas forcément du soin énergétique qu'il faut faire. Il n'y a même rien d'obligatoire en fait à faire, mais c'est une suggestion d'aller prendre soin de vous au travers de soins. Alors ça peut être des soins du corps, des massages, mais il y a vraiment une invitation à prendre soin de vous, de votre corps. Ouais. Il y a beaucoup de douceur, hein. Il y a vraiment beaucoup de douceur. On vous recommande d'être très, 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 très doux. C'est ce côté carapace que certains ont. Pour contrebalancer avec ça, on vous conseille vraiment une très grande douceur, mais envers vous-même. Beaucoup de compréhension aussi envers vous-même, de tolérance également. Ok, on va poursuivre avec toi, Coco. Allez, on est avec les taureaux. On est avec les taureaux. Nous avons la 2 avec le passeur et la 11 avec les escaliers. On grandit, hein. On grandit de ça. On évolue. Ça va vous faire vraiment gagner vous allez évoluer. Il y a un vrai pas pour gagner en hauteur, mais c'est pas le terme le plus juste.
Vous allez vous élever, vous pouvez gagner comme ça j'ai pas souvent les termes, je les retrouve qu'après, mais après évidemment c'est plus le moment parce que vous êtes plus là avec moi. Mais il y a vraiment une notion d'élévation, de grandeur, mais dans le sens évolution, dans le sens vous allez grandir de ces expériences-là que vous allez accepter de bien vouloir vivre et traverser, en fait. Et il s'agit d'aller regarder vos émotions. Il s'agit de se sentir bien avec le fait d'accueillir toutes ces émotions. Vous allez vraiment gagner en clairvoyance, en intuition, le 13e œil va travailler fort, donc on va vous envoyer vraiment des guidances pour que vous puissiez savoir un petit peu si vous êtes sur une piste, si vous êtes sur votre meilleur chemin ou pas. Dès lors que vous allez commencer à vous faire confiance en accueillant vos émotions, ça va se faire tout seul, naturellement. Vous allez gagner en intuition et vous allez comme ça développer les choses et de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus jusqu'à vous ressentir là-dedans de mieux en mieux et vous vous sentirez de plus en plus à votre place, de plus en plus aligné avec ce que vous voulez faire, vos besoins profonds. C'est souvent cette même histoire qui revient finalement. Donc là, ça passe par la gestion des émotions, écouter son cœur et s'accueillir soi-même au travers de ses émotions. S'accueillir les bras grands ouverts. Ok. Alors, le passeur, on est dans quelque chose qui va vous indiquer aussi que, eh bien, il y a vraiment une notion de passage. C'est-à-dire que tout ne dure pas. C'est en mouvement en permanence. Voilà. On est en mouvement en permanence. On va s'arrêter là pour vous les taureaux, pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un joli mois de décembre, accueillez vos émotions et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci à vous tous.